Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tossolamien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Na yango, bolanda biso chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Bola na magazine abino to sola bien mbote ba kongomani nyonso mbote bisika bozali ko landa biso vraiment bipa nyonso bozali vous nous suivez de partout vous êtes tellement nombreux bozali ko landa biso vraiment en direct sur la chaîne des références Antenne A, vous nous suivez à travers plateforme nabiso digital presque nyonso nous sommes en direct pour être toyeba ko solo la makambo o nyonso zali ko leka na kati mboka nabiso. Je vous ai toujours dit chaque fois que tozana mboka moko, donc nous avons une obligation de protéger Congo puisque ezali o ya biso penavement patrimoine o biso tozali na yango mususu ezate, nous sommes censés y a ko protéger yango pour être monguna en tout cas ayiba yango te. C'est un pays vraiment potentiellement riche, donc ils a tellement vié par les ennemis, donc tokoki ko se laisser faire te. Nous avons vraiment un devoir il y a kozala vraiment sur ce plateau pour être tout ba ko solo la topé sana makanisi lulenge nini mboka ko tambola lulenge nini bato bazali na charge ya ko kamba mboka ba ko sala pour être tout perdre te mwana Congo nyonso ay ba ko se retrouver na onyon sozali na ngo vraiment comme richesse. En tout cas na pesi bino mbote partout bozali ko landa biso. Merci beaucoup puisque vous avez été toujours fidèles vraiment na programme na bino pour être toyeba ko solo la Congo sur ce plateau lelo. To kozala vraiment na deux sujets, en tout cas ya ngone kozala vraiment des sujets principaux autour ya débat na biso ya mukolo lelo ya liboso to kobeta lisolo etali vraiment séminaire gouvernemental Samina où il pénètre mais qui l'enseigneur par le chef de l'état yemo kuna na parler de la nation pona kolobela mambi matali vraiment lulenge nini ba ministre ba koki ko solo la ko changer ba expérience pour la cohésion nationale pour être oignon c'est la vision ya mokonzi mboka et ba ko sale mapena vraiment puisque zali vraiment souci ya ba congolais. Donc la deuxième partie to kolobela ko dossier état sécurité à l'est de la République, vous savez que ça fait un temps au pena vraiment très beau ba pesa qui il y a 2 semaines et zala qui prorogation et sale makili susu, on se pose des questions. O azali loko la peine vraiment autre partie puisque RDC na Rwanda mais tozali comme la violence ezali ko continuer de temps à autre ba congolais bazali ko kufa ba violation ezali ko salema de temps à autre. En tout cas au président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko andimaki na processus soit qui était en tout cas makambo faut et salema mais le lenge ba voisin bazali ko sala vraiment ils allaient ko tungisa ba congolais. C'est pourquoi sur ce plateau lelo makambo ezali belé je sais que nous sommes habitués boyebi le lenge vraiment au travail. Donc à un moment donné tokopé sabino vraiment tana bino o bobenga rabiso téléphone ouvert na numéro bozali comment vraiment au bas de l'écran na bino donc bokobenga na numéro wana je pense que toko yamba bino vraiment sans problème au retour na motuna mais nous souhaiterons que mituna na bino ezala vraiment lié na sujet au tozali collaboration ce plateau pour être ebimisa biso libandate. C'est ça au moins notre souci. Donc toza déjà on est déjà là pour être makambo et bah vraiment ko pesa ndenge et sengeli vraiment kozala puisque nous on est là sur ce plateau. C'est pourquoi je ne suis pas seul, je suis accompagné par monsieur Christian Mayassi, il est cadre et communicateur et ensemble pour la République où ils allaient partir chez Moïse Katumbi Chapwe. C'est pour sa première fois sur ce plateau. Ndeko Christian Botino pe welam. Oui, mbote ndeko John, mbote na ba landinyo so bazali ko landa biso de partout. Ezala na nzela ya télévision to na nzela ya internet.
na pesibino nyonso mbote particulièrement ba militant pe ba cadre ya parti nangai Ensemble pour la République ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe. Voilà, bientôt tokozalana William Mikolo yazali cadre na parti politique Cercle des réformateurs intègres du Congo CRIC kambami na mwana mboka wazali présidente na yango Stéphanie Mbombo ministre ancienne ministre, donc à Koti, a démissionné. Je pense que le secrétaire général Rosala sur ce plateau pour partager le plateau, n'a pas actualité, ou quoi annoncer bino sur ce plateau. Voilà, nous commençons l'émission avec Mwanamboka Christian Mayassi. Boni, Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, ils allaient se porter bien. Na ndeko Moïse Katumbi, tous allaient comme il pour na congrès. Et à partir de Salama dans les mois qui vont venir. Mais dans l'ensemble, le parti se porte bien. Toujours continuer à benga pe ba Congolais nyonso balingi ba adhérer na parti Ensemble pour la République. Balingi ko partager vision ya Moïse Katumbi Chapwe pour na Congo ba rejoindre ba siège na biso pour que ba s'enregistrer puis ba carte des membres na bango de manière correcte. Voilà, vous venez d'évoquer une question à Congrès. Congrès, vous allez viser sur quoi? Bon, d'abord, nous allons, je pense, je ne connais pas ma question est à l'ordre du jour. Nous allons faire une évaluation du parti, bien sûr. Nathan Oyoto Tamboli, aussi évaluer le processus électoral et puis qu'on ça, ma canicité peut conduite, Yassika, Oyo et Kotambu sa partie Nabiso jusqu'à 2028. Na élection pour que tout se prépare malam. Toyambaki bande komususu bazalaki sur ce plateau, bozalaki na bango elongo na kati Ensemble pour la République. Lelo batiki bino balobi bazali ko regretter lolenge bondimi élection à Félix Tshisekedi. Lelo azali élu comme président de la République. Vous avez accepté ya rotinda député Dominique Mounongo, qu'on a un bureau et l'Assemblée nationale comme rapporteur adjoint. Et Tungisa Bango, en tout cas, permettez-moi de citer les noms, Jakindala, en tout cas, Alobi, en tout cas, à Koki, qui travaillait vraiment, puisque vision au Bozaleki Nango, en tout cas, Eza au Bozaleki, ça il a reloté. Comment vous jugez ça, puisque vous êtes parmi les gens qui ont contesté l'élection à Félix Tshisekedi, mais pour finir, vous l'avez accepté comme président de la République? Bon, au Moni Ndeko, nous sommes en démocratie et nous pensons que Montonion soit allé libre. Il y a qu'à émettre opinion naïe, qu'au sa makanisi, tope kolobama ye o ya moni ya malamu, que ce soit Jakinda là, to bandeko mususu, balobi wana ezali point de vue na bango. Mais biso Ensemble pour la République, nous sommes un parti politique. Nous sommes un parti sérieux, un parti qui a des ambitions, il y a qu'au pouvoir lobby. Bissoto fonctionne de manière à rester éternellement dans l'opposition. Nous avons cette vocation-là, il y a qu'au Bokondi, pour que Moïse Katumbi, a comme Mokondi a école Oyo, Pambate, ce qui Moïse Katumbi a dali Mokondi a école au Congo, Makambwe Bele, to comme on a lelo et ko sala malolenge zali ko sala mate. Parce que Moïse Katumbi a dali na programme moko et Yamalamu, il a un projet de société sérieux. Azali na batu autour na yo bakoyi ko accompagner pour que atteindre ba objectif oyo azali ko luka soki tondimi ko yana ba institution ezali faveur ndeko Tshisekedi ya sali bisote ezali pe ko lobate ke ndeko Félix Tshisekedi alonga mapona mipamba te ndeko Félix Tshisekedi alonga mapona mité ezali ndeko kadima na lingomba politique na yende ba bimisa ba résultat au tout monde qui wa. Il ne pas en tant que ba démocrate bondimi au semi à lobby et puis confirmé par la Non tondimi yangote parce que élection esengela ke sala mana mokolo moko mais bande ko na biso ba memi élection ti mokolo le 27 décembre donc au-delà il y a délai oyo mobeko epesi ya mokolo moko ba pesi élection 7 jours et 7 nuits et nous n'avons pas été d'accord avec ça. Raison pour laquelle nous avons fait un communiqué avec les autres membres de l'opposition que tout le monde qui n'a décembre et qui simulacre y a élection. Élection ça la makalolenge wanate. Mais par après, il faut se rendre compte qu'il y a un fait
Le fait, c'est quoi? Le fait que nous avons à la tête du pays un monsieur qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ne pouvons pas mettre le pays à feu et à sang parce que Moïse Katumbi n'a pas été élu. Parce que Ndeko Félix Tshisekedi a triché, on ne peut pas brûler le pays pour ça. On ne peut pas créer une crise politique à Kinshasa pendant qu'à l'est de notre pays, ça tire. Nous avons pris la décision responsable de rejoindre les institutions afin de continuer à mener ce combat. Nakopé Sayo une information, peut-être Batebele Baye Bagate. Ok. Moïse Katumbi a convoqué le comité directeur du parti na Lubumbashi. On était tous là. Moïse Katumbi n'a pas été d'accord que Totinda va député na biso dans l'Assemblée nationale. Moïse Katumbi a refusé cela. Mais lorsqu'il nous a consulté le parti, tout Vandaki ensemble, nous avons levé l'option que Esengeli Tokende. Parce que biso ensemble pour la République, nous sommes un parti démocrate, la démocratie qui prime. Bien que Moïse Katumbi étant le président national, il ne voulait pas. Mais nous avons donné des éléments. À la fin, il s'est retrouvé dans la minorité et il s'est soumis à Obisono Sotokangaki parce que le président Moïse Katumbi, bien qu'étant président national de notre parti, il n'est pas au-dessus du parti. Donc, nous avons levé cette option d'être dans les institutions et le poste du rapporteur adjoint au sein de l'Assemblée nationale comme du Sénat nous revenait de droit. Et nous avons choisi Mme Dominique Mounongo pour ce poste. Et je pense même que dans le bureau du Sénat, nous aurons le même poste avec une candidate que nous voyons déjà en vue. Ça veut dire que vous faites une opposition républicaine. Non. Mais comment ça? Non, laissez-moi poursuivre, monsieur. J'étais en train de dire que nous avons donné Mme Dominique Mounongo pour l'Assemblée nationale. Et je pense qu'au niveau du Sénat, il y aura aussi une dame qui s'est déjà démarquée, l'honorable Mwando Christine. Je pense que nous allons travailler pour qu'elle obtienne ce poste parce que ça nous revient de droit. Et puis, ça ne veut pas dire que nous cautionnons la victoire de Tshisekedi parce que Tshisekedi n'a pas de victoire. Il n'a jamais remporté ces élections parce que ces élections s'étant organisées de manière désordonnée et les cas au-delà du 20 décembre. Et nous pensons que nous ne pouvons pas nous joindre à un régime Oyo, victoire na bango et outi na peuple. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes des républicains. La République avant tout et la République au-dessus de tout. C'est ça notre logique et je pense que nous avons raison. Voilà, merci Christian Mayassi. Au lobby, et le mot très important, Tshisekedi n'est pas un président puisqu'il n'a pas été... Non, je ne dis pas qu'il n'est pas un président. Il n'a pas la légitimité parce que le pouvoir au peuple azalaranango ya repona mokonzi bazwa ki ba pesi yango na ba machine à voter. On a vu des machines à voter être distribuées ici comme des petits pains. Bon, au-delà de Augustin Kabouya lobby que batu ba comme ba député na signature na ye. Il a dit ça devant tout le monde. Au-delà de tout, ce qui est le moins na qui est na classe qui ba pesi de voir batunier qui est le président actuel président de la République démocratique du Congo. C'est M. Félix Tshisekedi. En tant que cadre d'opposition. Mais là c'est un fait. Okay. Ndeko Félix Tshisekedi yende tata mokonzi ya ekolo. Nous le disons. Mais il n'a pas obtenu ce deuxième mandat de manière légale. Parce que la légalité veut que tokende na ba élection population pour na mokonzi. Tango boko bimisi ba machine à voter pour remettre aux gens. Lorsque vous prolongez les élections pendant plus de 7 jours, ça ce n'est plus une élection normale. Okay. Donc si nous avons accepté d'être dans les institutions, c'est parce que Moïse Katumbi et Ensemble pour la République, nous avons fait un choix et ce choix-là, c'est le choix de la responsabilité. Nous nous assumons dans tous nos actes, dans toutes nos décisions et nous pensons que faire partie des institutions, continuer à mener ce combat ensemble, contribuera même à ce que, en 2028, Tozala na mokonzi oyo akobima réellement na élection oyo kozala organisée de manière démocratique parce que si les élections s'organisent de manière démocratique, M. Félix Tshisekedi ne peut jamais battre Moïse Katumbi aux élections. Voilà. Et ça, tout le monde le sait. Merci beaucoup Christian Mayassi. Merci beaucoup. Je pense que vous l'avez suivi. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de Moïse Katumbi et Belé Balobi qui est à l'opposition. Opposition Balobi pour une raison pour laquelle ça n'a pas marché avec Martin Fayulu. Martin Fayulu reste toujours vraiment très strict dans ses décisions. Il est
Azali caméléon que les lois à l'opposition, les lois à soutenir, donc il reste peine vraiment. Azali kotika la peine mayemoko nakati ya masolo kakandenge. Mais qu'est-ce qui prouve qu'Aza caméléon? Parce qu'à l'obaka au Kenya l'élection il y a Denis Kadimate. À la fin il est parti. Ça ce n'est pas de la constance. Il a changé d'avis. Martin Fayulu nous a dit qu'il était le président élu de 2018. Le 10 mai de l'année 2019, il a brandi un communiqué où il demandait qu'on puisse créer un conseil où il allait être le président et que Félix Tshisekedi allait diriger le pays. Donc nous pensons que ici, ce n'est pas une question de vouloir s'approprier le titre de grand opposant, c'est plutôt abattre un travail sérieux pour l'intérêt de la population. Et je sais que Moïse Katumbi est ensemble pour la République. Merci Christian Mayassi, merci beaucoup. William Ikolo, Azali, cadre et parti politique cercle des réformes intègres du Congo, CRIC en sigle, où ils allaient parti, Kambami, na présidente Néango, Stéphanie Mbombo, au ministre Bomona Kipena, nommé, mais après 20 jours, à qui vous déposé démission, vous êtes posé trop de questions, qu'est-ce qui s'est passé exactement, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les raisons. Je pense que nous avons M. William sur ce plateau, M. William. En tout cas, vous allez nous supporter puisque c'est une émission bilingue, français lingala. Je pense que les Congolais vraiment basés au zéro. Mbote na bino. Ok. Mbote na balo batunyo surtout au bakolanda biso et mbote aussi à mon co-débatteur. Voilà. En tout cas, nous te remercions vraiment d'abord et à respecter quand même. Vous avez honoré notre invitation sur ce plateau aujourd'hui. Bonne partie. Donc le CRIC, je précise quand même, donc c'est le cercle des réformateurs intègres du Congo. Intègre qui vient de intégrité, c'est-à-dire que c'est un parti qui se veut un parti qui réunit Congolais au bazar d'intégrité. Et ça, l'intégrité, c'est tout le bangon la lingala tout le en etiboni. Et ça, l'incorruptibilité, cause à l'incorruptible, c'est ça l'intégrité. Donc voilà, c'est un parti, c'est le parti présidé par Madame Stéphanie Mbombo, ex-ministre honoraire, donc je salue d'ailleurs, qui nous suit certainement. Et nous sommes de l'Union Sacrée et avons porté avec beaucoup de détermination la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, avant de continuer, Katia, deux sujets autour de ce plateau, sujet Liboso, Matali, séminaire, où il y a gouvernement, Samouina, où il y a Bandaki depuis Soumina, et Bandaki depuis, il y a qui lancé le par le chef de l'État, pour le Bélango, pour le paix, prorogation, il y a Mambi Matali, qu'on a et sa République dans la question sécuritaire. Mais j'aimerais, il y a des Congolais qui se sont posés trop de questions autour. Il y a deux missions. Il y a ministre honoraire Stéphanie Mbombo. Il se pose des questions exactement c'est quoi. Mais il y a plusieurs sources qui nous ont parlé qu'ils ont invoqué une faute grave dont elle serait rendue coupable, malheureusement sans détail. La nature liée avec son voyage au Congo-Brazzaville où elle avait rencontré Denis Sassou Nguesso. C'était dans le cadre du Fonds bleu et de la Commission climat du bassin du Congo. Il avait commis des fautes. En tout cas, cela n'a pas permis le chef de l'État pour être atikaye dans le gouvernement. Ça, c'est plusieurs sources. Et alliés Koloba Bongo. Comment vous justifiez d'abord ce genre des accusations? Bon, je comprends. Vous savez, nous n'avons pas la culture de la démission. Donc, quand vous voyez une personne démissionner, tout de suite, il faut essayer de comprendre et à défaut de se satisfaire de ce que la ministre a annoncé comme raison pour sa démission, à savoir des raisons personnelles que moi je connais, mais que je ne peux dévoiler ici sans risquer de jeter en pâture. Parce qu'elle-même, elle nous a parlé de ces raisons de convenance. C'est ça, oui, ce sont des raisons personnelles et je ne peux pas, je connais
la famille, les enfants, je ne peux pas livrer en pâture sa vie privée, mais ça démontre en fait que nous n'avons pas cette culture de la démission. Et moi j'admire, même si vous pouvez imaginer que de quitter les privilèges d'un ministère parce que l'arbitrage entre la vie privée et la solidarité du gouvernement n'est pas maintenue. Professionnel. Voilà, qu'une personne arrive à faire ce choix très difficile, hein, parce que c'est un grand honneur de servir la République. Et, bilingue, hein? oui, c'est un grand honneur de servir la République. Donc, pour la mutu andi m'a vraiment atika et bonga ya bongo, eza signe moko ya makasi ingi kolakisa que mutuana azotia ba valeur naie personnelle au-dessus des privilèges. Et c'est ce qui nous manque. Parce que vous voyez, Namboka Oyo, nous devons quitter cette posture. J'ai entendu mon co-débatteur parler tout à l'heure de son parti ensemble, et c'est précisément ce que le Congolais ne veut plus. Le Congolais n'en peut plus de ces gens qui sont assis au milieu des privilèges, et puis au moment de l'élection, au Kimimbango du bateau, pour dire que je n'ai pas géré. Vous voyez, la solidarité gouvernementale est telle que ce que Monique au Kokité, tu laisses. Tu laisses, mais on ne peut pas en même temps rentrer dans les institutions, qu'aux ministère, et puis le moment venu crier, dire ah non, bisoto zakunate. Non, c'est une façon malhonnête, je pense, de considérer les compatriotes. William et Kolo, si je comprends bien, ça veut dire que Toko peut ces raisons à bateau balobi qui tango koti nakati. Il a trouvé qu'il y a un désordre organisé. Et puis, vu sa personnalité et sa manière de faire des choses, il n'a pas pu continuer. Il y a qu'au travail avec Félix Tshisekedi, raison pour laquelle il a démissionné. Il y a aussi une opinion qui... Non, mais quand vous analysez... Vous venez de le dire que la culture n'a pas sauté. Il y a certaines personnes, que ça ne va pas, il peut démissionner. Il y a aussi ceux qui parlent de ça. Oui, mais en fait, quand vous... Ceux qui bolandi, rumeur, on a surtout, beaucoup de monde que ça ne résiste pas beaucoup à l'analyse. Les gens se disent, ah, Azalaï na Braza, c'est qu'il y a eu quelque chose à Braza, mais pour les gens, quand même, comment fonctionne l'État? Si, à supposer qu'un ministre a commis faute moko grave à l'étranger, je ne sais même pas comment c'est possible, mais dans ces cas-là, ce qui est tout de suite fait, c'est la réparation, c'est-à-dire que le président va envoyer certainement le président du Parlement, voire du Sénat, pour aller régler ce différend. Vous voyez, c'est comme ça que dans les règles politiques, diplomatiques, les choses se règlent. Donc, ça n'est pas cette piste-là. Pour les gens, un peu comment fonctionne l'État, vous comprendrez que c'est pas ça. Et pour le désordre dont vous parlez, là aussi, il n'y a pas eu le temps. Elle n'aurait pas eu le temps matériel pour commencer à constater ce désordre. C'est simplement, comme je disais, un arbitrage personnel entre vie privée naïe et puis la fonction qui requiert beaucoup de sa personne. Vous savez, Madame Stéphanie Mombo Azam Mutumonko Oyo Batuo Basala Naye, et même ceux qui la connaissent un peu, savent que Azam Mutumonko qui est une hyperactive du travail. Elle a été, avant cette fonction-là, elle était envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat. C'est un portefeuille qui était tout à fait nouveau. Hein. Je ne peux même pas parler de portefeuille parce qu'elle était juste rattachée à la présidence. Donc il fallait animer quelque chose qui n'avait jamais existé, que les Congolais connaissent très mal et qui n'avait pour ainsi dire aucune assise. Ce n'est pas comme Sokozoko Tanelo Komoko ou Badbasi Basala. Et malgré ça, elle a animé cette fonction avec tellement d'énergie. Vous vous souviendrez que Tokenaki na Dubaï Kuna Kei, elle a su ramener au pays un portefeuille de 62 millions de dollars pour Makamboya Climat. Elle a pu ramener aussi l'Institut de la nouvelle économie du climat qui sera basé ici à Kinshasa. C'est un institut régional de tous les Bamboka au bassin du Congo. Donc un institut qui a été notamment sponsorisé par Bezos Air Fund. Donc Bezos, il y a Amazon. Et ce sont de grandes négociations
qui ont permis à cette jeune dame d'avoir tous ces résultats. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que c'est notamment pour ces résultats-là que le chef de l'État l'avait élevé au rang de ministre délégué. Merci beaucoup. Je pense que il y avait beaucoup de choses autour d'elle. Il y a ceux qui pensent que Balongo lié na Botswana. Pourquoi? Parce que province ya Maniema, ils allaient qui représenter le gouvernement. Non, mais ça, ils ont un positionnement après coup. C'est ça que j'ai dit. Oui, ils ont un positionnement. Comme Botswana, Madame Alongo, il faut bâtir ce qu'on Maniema. Voilà. C'est ce qu'on attend. Osé la d'ici, chef de l'État. Je pense que quand la ville jusqu'à Tina fait un mandat, on va voir si réellement il va bon. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la raison de la démission. Hein. Voilà. En tout cas, on les a dit vraiment juste ma précision. On fait ça. Autour il y a question ebana ko tungisa ba congolais puisque depuis makambo ne salima ba tielo mona mutu moko aleka na plateau pour être apesizaka ba supposition. Voilà, peut-être mais merci beaucoup puisque tu nous as donné quand même certains éléments précis. Oui, lelo et sali ke ba congolais boyeba réellement ce qui s'est passé qu'on a avec madame Mbombo. Oui, la première question de consolation sur ce plateau est liée na au Italie. Lobby to monaki mokonzi mboka ye moko chef de l'État akendaki ko lancer activité qu'on a parlé de la nation gouvernementale ilongona premier ministre Samina dans le sens que baye ba conformer ba ministre ba changer ba expérience dans le sens que bazala na capacité il y a ko réaliser vision il y a chef de l'État. Aujourd'hui, tu fais partie sur ce plateau, partie Nayo et Zali allié, il y a eu de PES. Comment tu trouves d'abord cette initiative? Bon, c'est une bonne initiative du chef de l'État parce qu'il est important lorsque un nouvel exécutif est commis bongo, gouvernement Sika, même morale. Donc c'est important que Naye Mokonzamboka, na premier ministre, ça axe na bango, vision na bango, na exécutif pour que marcher vraiment la même morale. Vous savez, comme le président l'a dit, défi est belé. Il faut nécessairement que Congolais se retrouver. Mais vous savez que ce n'est pas la première fois le chef de l'État Asia Sali Marambo avec le gouvernement Ilum Kamba na Zongo. Et puis Bakendaka Basala Yomoko Yebi résultat. Il y a premier mandat chef de l'État. Qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, changement est au salaire? Bon, le changement est une. Isa elo komoko oyo. Isa bisonyo se tourner tout ça la changement. C'est-à-dire que ceux qui les lots commencent la kaka changement euta na nzela à président Yemoko, alors toyeba que nous serons dans l'échec. Au moni, les lots n'importe qui a qu'au vivre expérience au bimika kana Kinshasa au komona que mutu akokumba voiture ndenge à modèle à lingi akokota akocréer deuxième bande akosala désordre o ya Yemoko akozamulangi à plastique à Boaki. Tout ça, ce sont des choses aux autres détruits Moka et qui ne sont pas demandées par le chef de l'État. Vous savez, quand les gens bazoka basalte na banko boaka nanzela bongo, et ça un civisme moko oyo, on peut éviter. Chacun de nous peut éviter. Donc moi je suis toujours très mesuré lorsque on dit que voilà le premier mandat, c'est un mandat qui a été à certains égards très fructueux. N'oublions pas que il y a eu quand même plus de 3 millions d'enfants qui ont été mis à l'école. C'est une mesure qui a été lourde à porter, mais le chef de l'État a sali bongo parents oyo bazalaka na pasi ya kotina bana na la classe. Bango comprena motuya ya mesure wana. Basi o bazalaki na ba problème OK kobota. Bambongo ya kobota. Bango comprena motuya ya mesure ya maternité gratuite. Donc il y a comme ça une série de mesures que le chef de l'État a tinda et c'est à nous aussi à nous approprier biloko mususu. Le chef de l'État oya kokoma nzela na yote. Iza musala oyo moto na moto ayeba kosala.
Voilà, merci beaucoup, pas Christian, mais c'est non William Ikolo, merci beaucoup. Nandenge Opeseli Makambo. Je pense que c'est 13 minutes, hein. Vous étiez tellement patient. En tout cas, vous avez le temps vraiment à résoudre. C'est la même question. Je ne sais pas si peut-être tu as quelque chose à dire. Au-dessus, à Makambo, tu as pour la démission, il y a ministre en erreur Stéphanie Mbombo. Avant tout, quand on a le dossier italien. Bon, je voudrais moi aussi saluer mon co-débatteur parce qu'il l'a fait. Et en parlant de la démission de Madame Stéphanie, je pense que la démission est une histoire personnelle. C'est aussi un droit. Lorsqu'on occupe une fonction, on peut démissionner pour des raisons diverses. Donc moi, je ne vois pas là où Mabé est allé. Mais moi, personnellement, je pressentis, c'est comme si Madame a été poussée à la démission plutôt que d'une démission qui était venue d'elle. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue lorsque j'ai vu cette affaire de démission. Mais du moins, c'est un acte responsable. En toute responsabilité, elle a démissionné. Donc moi, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi est-ce que je voudrais avoir un avis contraire par rapport à ça. Et monsieur, le nom William, excusez-moi, a dit une phrase ici en parlant de mon parti que nous sommes venus dans l'Union sacrée pour des privilèges et puis il y a quelque temps des élections, on a laissé pour au fait devenir opposant. Non, nous disons ceci. Depuis Genève, Martin Fayoulou a été désigné candidat de l'opposition. Moïse Katumbi a assumé son choix. A ebisa ki na biso ba militant, il y a parti politique naïe ou ba sympathisant naïe, to voter Martin Fayoulou. Chose qui a été faite et pour na biso, moto longa ma ponami à 2018, c'est bel et bien Martin Fayoulou. Mais dans l'autre temps, c'est comme nous avons vécu en 2023, c'est Félix Tshisekedi qui a été proclamé et confirmé par la Cour constitutionnelle. Et non élu. Il a été proclamé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Et on a vu que M. Félix Tshisekedi, à un moment, avait des difficultés avec ses amis du FCC. C'est pour ça qu'il a fait appel à nous. On n'est pas venu du jour au lendemain à Union Sacrée par plaisir, non. M. Félix Tshisekedi était en difficulté na baninga na ye ya FCC. On a vu ça. Et puis Bissoto Yaki, Moïse Katumbi est venu à l'époque Ensemble pour la République et un parti politique. Aïe na ba député na yo regroupement Ensemble pour le changement avec 70 députés, s'il vous plaît. Avec 70 députés, tout Yaki na bango na Union Sacrée. Quand il s'agissait de donner ba membre na kati ya gouvernement, Moïse Katumbi a donné ses meilleurs hommes, notamment Chéribin Okende, paix à son âme, Christian Mwando et tous les autres. On a vu comment est-ce que ces gens ont travaillé. Mais lorsque nous avons vu au sein de l'Union Sacrée que alors nous avons en toute responsabilité quitté l'Union Sacrée et tout monaki ministre Nabiso Kotika poste na bango ministériel avec tous les avantages. Qui débauché Bandakala, les Moïndo Nzangi et les Lutundula sont restés dans ce gouvernement. Oui, mais ceux qui avaient comme il a été débauché. Ok, voilà. Oui. Donc, ceux qui étaient restés dans la logique d'Ensemble pour la République ont quitté ce gouvernement en toute responsabilité. Quand nous sommes venus dans l'Union Sacrée, Toyaki n'a cahier des charges. Nous avons trouvé l'Union Sacrée avec deux objectifs. Lesquels? Félix Tshisekedi a eu Melanabokondi pendant très longtemps et puis Kokabola poste na misolo. Biso. Nous avons amené un cahier des charges. Moïse Katumbi à lobby. Tokutani masanga politique qui est belé. Plusieurs partis politiques. MLC a dans la vision naïe. Ensemble a dans la vision naïe. UDPS a dans la vision naïe. Créons un cadre de concertation. Et si Katobana Kutana pour nako pesa makanisi lo lengeni duko kamba ensemble. Souvenez-vous la réponse de Jean-Marc Kabound à l'époque. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit niet. Ici, c'est la vision du chef de l'État. Point barre. Moïse Katumbi a emmené dans son cahier de charges 3 éléments principaux. Il a dit, toi, une union sacrée, parlons de l'insécurité. C'est un problème qui nous cause beaucoup de tort.
l'insécurité à l'est de notre pays. Le deuxième objet dans le cahier de charge, c'était la vie chère, la misère de la population. La troisième et dernière chose au sein Nakatia cahier de charge, c'était la préparation des bonnes élections en 2023. Et on n'a jamais tenu compte de ce cahier de charge. Mais non, voilà, tant que commune à 2023, nous avons vu que, l'insécurité s'est aggravée. Persiste. La vie chère est comme sous le cas. Et puis, on a eu de mauvaises élections. Donc, nous avons vu que Moïse Katumbi a eu parfaitement raison de quitter l'Union sacrée. Et nous assumons ce choix-là jusqu'à ce jour. Donc, il faut que nous soyons sali pour la République. Vous allez reconnaître à forme côté. Donc reconnaître fort Yandeko Félix Tshisekedi ce qui te montre des résultats différents sur terrain. Mais c'est un processus. Mais pendant ce temps, monsieur le journaliste, nous avons 145 territoires que Félix Tshisekedi a reçus de Joseph Kabila. Tous ces territoires avaient un chef de territoire qui rendait compte à Kinshasa ici. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons des territoires que Kinshasa ne contrôle pas aujourd'hui. Nous avons des territoires qui sont Bunagana depuis près de 760 jours entre les mains des rebelles. Kanyabayonga vient de partir tout à l'heure. Moïse Katumbi nous a toujours dit que nous avons une absence de politique sécuritaire claire. Comment est-ce que nous avons géré le problème de l'insécurité depuis le départ? Moïse Katumbi a recommandé, et Ensemble pour la République, à ce que nous ne puissions pas intégrer l'EAC. Le 8 novembre 2022, Moïse Katumbi Ensemble pour la République, tout ça, communiqué pour la Kolobake. EAC, et Zali Lingomba Malamouté pour Nabiso, parce que c'est composé en grande partie des États qui soutiennent les forces négatives au besoin combattre dans ma belle. Personne ne l'a écouté. Aujourd'hui, on en est où avec l'EAC? Est-ce que RDC est l'autre Azali victime il y a monde ou pas? Non, Tokoï cause à la victime il y a monde. Bien sûr. On peut dire que le monde veut nos minéraux et tout ça. Mais quelle est notre réaction en tant que nation? Quelle est notre réaction en tant que nation? Félix Tshisekedi a opté d'abord la voie diplomatique. Mais d'abord pour déclencher que il est allé partout, il a parlé, il a dénoncé des violences qui se font pour zéro résultat. Pour zéro résultat. Nous, notre problème, c'est que nous puissions monter en puissance. Moïse Katumbi l'a dit lors de la campagne électorale, que le Rwanda ne nous respectera qu'avec la puissance de feu. Pardonnez-moi quand même. Aujourd'hui, nous réagissons beaucoup plus par de communiquer aux attaques de nos forces négatives. Okay. On bombarde Mouya, vous bandez un communiqué à lui et tout ça. Je pense que la guerre ne se gagne pas par de communiqués. Okay. L'Ukraine se défend, Israël s'est battu. Pourquoi nous, on ne réagit pas par rapport à tout ce que le M23 est en train de faire chez nous? Donc, nous sommes solidaires à nos forces armées. Nous croyons que nos forces armées peuvent nous produire un résultat. Merci. Si seulement nous leur donnons les moyens, merci. Si seulement nous leur donnons des équipements nécessaires pour vaincre ces ennemis. Le deuxième sujet, voilà. Vraiment, ma Italie, c'est la République et insécurité. Dans le deuxième sujet, je pense que vous aviez voulu quand même relancer par rapport à ce que M. William a dit sur ce plateau. Je pense que le deuxième sujet, au Italie, prorogation, il y a trêve, qu'on a une trêve humanitaire. Mais je voulais réagir tout de suite par rapport à Makambo ya guerre. Je vais vous donner, puisque j'aimerais vraiment équilibrer ça là. Comme que de Rodion Nazaramoto, il y a une sacrée après ça j'aimerais vraiment pour mettre point de vue par rapport à ce séminaire où ils allaient qui vraiment lancé le but par le chef de l'État, qui c'était un séminaire où ils allaient vraiment c'était pour renforcer la cohésion et l'efficacité de l'exécutif national. Bon, déjà, ce gouvernement, nous l'avons dit au travers l'intervention de l'honorable Christian Mwando le jour de l'investiture du gouvernement, que ce que nous avons entendu comme programme de ce gouvernement, c'était du déjà vu et du déjà entendu. Les problèmes du Congo sont connus. Et il faut que ces gens arrêtent de se comporter comme s'ils viennent de commencer, ils ont pris le pouvoir en 2023. Ces gens sont là. L'Union sacrée et M. Félix Tshisekedi, Bazali Wana, depuis 2019, ils ont fait un premier mandat chaotique, avec pas de bilan.
Ils nous ont brandi des choses ici pendant tout le premier mandat qu'on n'a jamais vu sur le terrain. La preuve, pendant la campagne électorale, ils étaient incapables de parler de leur réalisation. Ils ont focalisé leur campagne électorale sur la nationalité de Moïse Katumbi. Mais il y a, s'il vous plaît, tout solo là. Oui. Titre n'a vu ça, tout solo bien. Tout solo solo bien. bien. Calme, va Congolais bayoka. Tout solo bien. On est Congolais, à peine mon payasate sur ce plateau. Christian Mayassi. Oui. Au lobby qui pendant la campagne, Félix Tshisekedi est incapable de brandir quand même la réalisation par rapport à tout ce qu'il a fait pendant ces 5 ans. Mais tout le monde dit Félix Tshisekedi avec le procès, le programme, il y a gratuité de l'enseignement. Nous avons vu, on a vu ça. Il y a eu aujourd'hui, peut-être moi mais il y a une différence par rapport à Ndenge ngana totangela lobby. Bon, au fait, nous avons considéré gratuité de l'enseignement comme une invention de M. Félix Tshisekedi. C'est constitutionnel. Et les éléments nous prouvent que la gratuité a même commencé dans certaines provinces avec Joseph Kabila. Et ici, il ne s'agit pas que Banaba ait des classes et Il ne s'agit pas qu'il ne peut pas avoir des conditions à Malam. On a vu des salles de classe avec 100 élèves. 100 élèves dans l'école primaire. Il y a des écoles qui sont construites. Écoles elles allaient en cours. Non, mais ce que par rapport à ce qu'ils balancent à la télé, vous allez croire qu'ils font du travail alors qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a eu de centres de santé, bâtiments administratifs. Dans le cadre, il y a 145 territoires. Ceux qui n'ont pas province, nous avons des fois, il y a eu avec Félix Tshisekedi. Il peine d'ici, je pense qu'il y a une université, il y a l'État. Avec na service national. Donc tout ça, ça ne vous dit rien. Donc c'est ça l'opposition républicaine vraiment. Non, mais le service national, c'est bien. Nous voulons cultiver et tout ça. Mais est-ce que le service national kaka yango moko ekoki ko leisa Congo mobima? Moi je ne pense pas. Et puis ba jeune ba okende kuna o bakangi okulu ba memi okuna. Bazokende pour combien de temps? Mutu azalaka sali mabe infraction bo pesier peine. Kunu na bozuye bokangi bo memi kuna pour combien de temps? Balobisi biso que il faut kuna baye kola, mais c'est pour combien de temps qu'ils vont rester là-bas? C'est aussi un programme qui n'est pas clair. Revenons dans Makamboula. Voilà. Il y a gouvernement. Il y a gouvernement avec les séminaires. Madame Judith nous avait promis qu'il y aura la réduction de la taille du gouvernement. C'était parmi ses premières promesses. Et que nous allons même pas retrouver les présidents des partis politiques dans ce gouvernement-là. Toutes ces deux promesses n'ont pas été tenues. Tomoni, que le gouvernement n'a été réduit par rapport au gouvernement autour des cas que d'un ou deux ministres. Vous avez 54, oui. Mais vous avez 57. Oui, je pense que oui, il est qui. Et puis il y a des ministères qu'on a créés. Ce sont des ministères qu'on a tout simplement mis en place pour satisfaire les uns et les autres. Parce qu'il y avait beaucoup de regroupements à satisfaire et il fallait satisfaire tout le monde. Ça nous a pris plus de 5 mois pour avoir ce gouvernement. Et lorsque les noms sont sortis, Totaliba Combo, tout le monde dit que c'était un gouvernement qui pouvait être fait en 5 jours. Pourquoi nous prendre 5 mois pour des noms qu'on connaissait déjà, pour des personnes qu'on connaissait déjà depuis longtemps? Donc, c'est une perte de temps. Nous avons perdu du temps pour rien. Et la taille du gouvernement, je viens de le dire, éléphantesque, programme déjà vu, déjà entendu. Les problèmes du Congo sont connus. Et moi, j'ai été vraiment écœuré de voir mon colo à investiture et à gouvernement. Parmi les piliers, maman Judith a sécurité en 3e position. Donc, ce n'est même pas une priorité pour Nabango, la sécurité à l'Est. On comprend pourquoi est-ce que Bazo tâtonnait plutôt que de nous apporter des solutions makasi na population na biso avanda na kimia. Donc biso to lobby que on ne peut rien attendre de ce gouvernement, surtout de manière il y a un profil nanou ya batu.
et que nous voyons que certaines Batu Bazali, Wana, ils ont fait preuve d'échec dans le ministère ici à Baouti. Merci. Bah changer le ministère. Est-ce qu'on peut nous dire, je peux pas citer les noms ici, mais nous avons vu des ministres qui ont échoué dans tel ministère et on le emmène dans un autre ministère. Pourtant que... Il y a eu la permutation. Oui. Pendant ce temps, l'Union sacrée, ils en a plus de 300 partis politiques. Merci beaucoup. Pourquoi les autres partis politiques, on ne les voit pas? On voit les mêmes têtes tout le temps et ce sont eux toujours qui reviennent aux affaires. Merci Christian Mayassi, merci beaucoup. Avant Melayo d'abord, Mwanamboka William. En tout cas, j'aimerais que tu sois bande qu'on a vu ça d'abord et puis on va revenir. Hein. En tout cas, vous allez encore répondre sans problème na Onyon sur Tukoloba. Par rapport à ultimatum et Pesamaki na Augustin Kabouya depuis mon samedi pour être il faut qu'il déposer démission na qualité il y a secrétaire général il y a eu de PES donc tous en pour ça il y a eu aussi au-delà de tout bah déclaration ils allaient continuer mais nous voulons vous faire voir déclaration il y a moi Namboka don ancien Moubiayi Ouazali président du collectif des présidents cellulaires et sectionnaires de Mwamba. En tout cas, Mukolo ya samedi, bango pe basala qui déclaration na bango pour na ko désavouer et puis ko 5 à peine mois départ, il y a Augustin Kabouya malgré bon en tout cas on va revenir vraiment après pour cet élément Ndeko William, vous avez suivi attentivement Christian Mayassi. Oui. Votre réaction? Bon, ma réaction d'abord, c'est une réaction un peu étonnée. Parce que dans ce cas, moi, pourquoi l'opposition finalement, comme ça l'opposition, il y a makasi mingité, hein? Vous savez? Ça veut dire? Non, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de si compliqué. D'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se fait ailleurs. Mais je remarque que opposition Oyo Bandeko Bazo, ça là, c'est une opposition systématique. Donc, Ezakaka, Koloba non à tout. Et ça, c'est quand même... moi, vraiment, Boli Mbisanga, mais curseur nanga ezalaka mingi, le respect du peuple congolais. Tozalaki awa na mboka oyo biso nyonso tu na ye na yo na biso. La personne oyo akotala le peuple congolais dans les yeux pour lui dire que Félix Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20, n'a pas été élu, c'est quelqu'un qui crache sur la simple, comment dire, sur la mémoire récente Yaba Congolais. Parce que Tozalaki Namboko. Nous étions ici dans ce pays et nous l'avons vu. Vous pouvez encore qu'au Sabatou, au Bazan à TV5, bateau à l'étranger, mais pas la bissonner dans le plateau. Qui peut nous dire, Lélo, que le président n'a pas été élu? Et je dirais même haut la main. Prétendre le contraire, ça n'est pas s'en prendre au président. C'est en fait nier l'exercice démocratique au Congolais, et puis Keiti, école, centre pour voter. C'est parce qu'il y avait une violation, il y a calendrier CENI, normalement, il fallait élection seul major. Moi, comme vous savez, combien d'élections ça les mis? Vous savez, c'est un autre problème. Il y a eu des machines qui ont été même, une machine, na moboko abato. Oui. Ce que machine, ça a sanctionné, oui. Et donc, si je comprends bien, les machines n'étaient que dans Maboko, il y a union sacrée. C'est ça? Ouais. Il n'y avait aucune machine. Il y a opposition. Aucune. Ouais. Selon les rapports à CENI. Ok. Donc, ces machines-là, il y en avait combien dans la machine? Bon, parce que... Non, mais Kadima lui-même ne connaît pas le nombre. Non, la question. La société civile nous a parlé depuis les 250. Bon. Voilà la société civile. Non, ce que je veux dire, c'est que... Non, ce que je veux dire, c'est que, au-delà des machines, Tozalaki Namboka Oyo. Ce qui m'outalobie qu'il y a des machines qui ont voté Fachi, Tosongolo, Sokinani, d'accord. Mais Tozalaki Namboka Oyo. Et nous n'étions pas des machines. Nous n'étions pas des machines. Moi, j'ai traversé plusieurs centres. Batou Bazo et la machine, Bazo et la machine pour voter le candidat numéro 20. Ça, c'est ce que moi j'ai vu. C'est un témoignage au Nazope Sabino oculaire.
Donc, Eza Biloko Moko Oyo, je pense, pour la crédibilité d'ailleurs, il y a opposition. Il y a des choses, quand le ciel est bleu et qu'il est bleu, le dire ne vous change pas. Ça ne vous enlève rien de dire, effectivement, au niveau de la présidentielle, on ne peut pas renier la victoire du président. Au contraire, Ekopé Sabino, moins respectabilité de savoir que, voilà, vous ne niez pas les évidences. Et parce que ceux qui refusaient même les évidences, le ciel est bleu, mais parce que tu es de l'opposition, tu dois dire que c'est vert. Beaucoup de robot. Et là, c'est faire du robot. Et je reviens sur l'insécurité. Moi, je suis toujours gêné de voir que Tozo Komissa, insécurité, un problème, je dirais, de populisme. On ne peut pas jouer avec ça. C'est la vie des gens. Eza bandeko oya yo bandeko oya ngai ba mama na biso ba leki na biso ba koko na biso o bazo boma du matin au soir. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas brandir ça comme un jeu na makamususu. Là, moi, je refuse ça avec la plus grande énergie. Nous avons tous suivi ici, durant les élections, le candidat Moïse Katumbi qui disait pouvoir arrêter la guerre dans les 6 mois. Ouais. C'est quoi? Il est Superman? Est-ce que vous avez oublié que la MONUSCO a été dans ce pays avec un contingent, le plus grand contingent au monde, de plus de 21 000 hommes, et que celle-ci n'a pas su mettre fin à cette guerre? Et toi, tu arrives avec ta cape de Superman, en 6 mois, tu mets fin. Et d'ailleurs, pour co-investir à la fin de cette guerre, il ne faut pas attendre d'avoir un poste ministériel. Moi qui vous parle, le simple homme que je suis modestement, si j'avais une solution pour arrêter cette guerre, où que je sois, qui que je sois, je la mettrais à profit de mes frères et sœurs. Comment tu pouvais le faire? Je dis si j'en avais. Si tu avais les moyens, comment tu pouvais le faire? Je vais vous donner un exemple. Oh ouais. Le mercredi 17 juillet ici, Madame Stéphanie Mbombo m'a dit, on ne peut pas, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de notre parti pour amener quelque chose, un signe de paix, pour lutter contre cette guerre. Nous avons organisé une marche, non pas une marche en soutien au FARDC, parce qu'on soutient ça qu'on dirait guerre na bango. Eza guerre na bango, eza guerre na biso nyoso. Nenge to vandi awa na plateau, soki lelo bitumba e bandi to zalape awate. C'est notre guerre à tous. Il faudrait qu'à un moment donné, nous comprenions que Ozala Oteka Kanguba, Ozala Oza ministre, Ozala Oza enseignant, c'est notre guerre. Ces gens qui nous font la guerre ne font pas la guerre à Félix Antoine Tshisekedi. Ils font la guerre à tous les Congolais. Batu Babo Makawana. Vous pensez que ce sont des gens du gouvernement? Ce ne sont pas des gens du gouvernement. Je ne peux pas vous dire le nombre de familles on a évité au Baboma, Babandekonabango. Ce sont des morts réels. Peut-être que vous se rendez à compter parce que vous êtes à Kinshasa. Ce ne sont pas des matières sur lesquelles on peut jouer comme ça. Ce ne sont pas des matières sur lesquelles on peut Moi, je suis de l'opposition, donc Fona Lobaka Kaboye. Et ça, la matière où nous devons être vrais. Okay. Et pour être vrai, je vais vous dire une chose, c'est que nous avons fait cette marche avec nos moyens personnels. C'est-à-dire que... Et c'est ça votre contribution? Nous avons fait cette marche avec ces moyens personnels. Pourquoi? Pour dire aux Kinois, Eza guerre na bino. C'est votre guerre. Pourquoi nous faisons ça? Parce que vous allez voir que, en Ukraine par exemple, la Russie arrive à remporter des victoires militaires, mais la victoire administrative ne s'en suit pas. C'est-à-dire que, comme il a moko boye, gagner na bango ukrainien. Mais la population est tellement déterminée à rester sous le drapeau de l'Ukraine que les militaires russes baza obligés balongwa. Baza obligés bakende. Et nous voulons lancer ce signal wana na banguna na biso que atakutu à l'impossible bo gagner ba militaire na biso. Sachez que vous aurez toute la population derrière votre dos. Et cette population ne vous laissera jamais en paix. Donc vous n'aurez jamais la gestion administrative de notre pays. Et c'est un message que nous pouvons faire. Et je ne sais pas quels sont les moyens que le président Moïse Katumbi avait pour arrêter la guerre en 6 mois. Mais du haut de sa notoriété, il n'a pas besoin d'être ni ministre, ni qui que ce soit pour mettre ces pièces-là à contribution pour arrêter la guerre. Merci. Donc ça veut dire qu'ici, c'est un chantage. Merci. Vous me lisez, je vous arrête la guerre, ceux qui j'arrête pas la guerre. Non.
Et parlons de la situation, il y a trêve humanitaire. Tout le monde a passé 2 semaines. Après, il y a prorogation, il y a 15 jours. Mais sur le total, il y a 14 jours. On a passé qu'il y a Luboso. En tout cas, respect, il y a trêve, il y a quitté. Il y a Rwanda. Et puis, le gouvernement congolais, l'État congolais continue toujours, il y a quoi accepter. On n'a pas ajouter les 15 jours au Tchokopé-Sabiso. Pendant que les Congolais vont faire des temps à autre. Les Congolais vont faire. Pourquoi je disais que Makambo ya guerre et ça Makama solo moko oyo toko le bango la légèreté. Vous savez, le haut commandement militaire bazana ba information oyo yo nanga itoza nangote. Et puis je ne peux pas vous cacher, bon, moi-même je détiens certaines informations, mais que je ne peux malheureusement pas livrer ces informations techniques, tactiques, que je ne peux malheureusement pas livrer sur un plateau de télévision parce que la guerre, ils appellent Ikamouya, c'est qu'elle est. Nous ne faisons pas la guerre. Donc, nous ça va ni na téléphone, na hier, azobet na Twitter, quand ça c'est comme ça la guerre. Non. La guerre prospère aussi dans le secret, dans les renseignements, naba tactique. Et c'est pour ça que je dis, c'est quelque chose de tellement sérieux qu'il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Les gens, Betoubazo, c'est là que le président passe à la télé tous les jours pour dire, bon voilà, ton coco t'as à gauche, et puis après ton saliboué. Croyez-moi, nos vaillants FARDC, Bazo Bunda, et beaucoup mettent leur vie là, sur l'autel de la paix. Ils mettent leur vie pour Nabiso. Et ne pas reconnaître déjà cet effort-là, c'est quelque chose qui, moi, me tourmente un peu parce que dans l'Ikamotali guerre, il ne devrait y avoir ni opposition, ni majorité. Et d'ailleurs, si les choses étaient bien faites, moi, si j'étais de l'opposition, dès lors que la guerre arrive à s'intensifier, comme le disait mon co-débatteur, avec des telles et telles villes qui sont prises aux mains, il y a Bangouna, mais je courrais Namaboko, il y a mon Konzamboka pour dire, mettons-nous ensemble. Moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays qui est en guerre, on s'amuse encore à jouer à l'opposition. Nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Agressés. Nous sommes agressés. C'est pas d'aujourd'hui. Et nous ne sommes pas en guerre. Mais c'est une guerre qui nous est imposée. C'est-à-dire que c'est factuel. C'est factuel. Monsieur William, j'aimerais tout ça. Factuel, la Liga les Anini. Bakino va y bien. S'il vous plaît. Nous sommes en guerre. Vous pensez que Bakino va y émission dans la Liga. La bien. Factuel les Anini. S'il vous plaît. Oui. Nous sommes en guerre ou nous ne sommes pas en guerre? Nous sommes en guerre de façon... Obi Mutazo Bundisayo. Azo Bundisayo. Le reste, papa, le reste, moi j'appelle ça de la philosophie. Peut-être que la philosophie, on a tout ça là, parce que vous êtes à Kinshasa. Prenez le courage comme moi de temps en temps, allez à l'Est là-bas. Et vous allez répondre par vous-même à la question. Quand vous allez voir un petit enfant, Azotambola seul, papa babomi, maman babomi, bakoko babomi. Et que l'enfant ne sait même pas dans les 2 heures, oh Kolia, dès que tu vas te poser la question, on est en guerre ou pas. Et tu vas commencer à faire de la philosophie. Vous venez de dire une chose, que non, nous devons, l'opposition doit reconnaître les efforts, chef de l'État. Comment on doit reconnaître les efforts pendant que les résultats, ils ont toujours positivité? Ce que tu as les lobbies, est-ce que tu peux me dire la différence dans ma République? Mais il y a un lobby, l'Ikamboya Est, c'est sans doute parce que nous avons tellement foi au président qu'on se dit, Azana baguette, nous comme magique, soit Betika Kapa, et bon, guerre en Essili. Moi, j'aimerais que les gens nous disent ici quelles sont les recettes au Bango Bazanamo. N'oubliez pas que quand le président est arrivé au pouvoir, l'armée était déliquescente. Bon, mon frère rigole parce qu'en fait, voilà, ça c'est l'opposition. C'est une opposition assez, comment dire, enfantine, immature. Pourquoi? Parce que Ezab a sujet moko sur lesquels il faut s'informer. Il faut s'informer, surtout quand on est de l'opposition. Il faut savoir, mon cher compatriote, quand le président arrive au pouvoir, est-ce que vous savez le rapport qu'il y avait dans notre armée? Vous pouvez chuter déjà. Je vais chuter. Okay. Je vais lui donner quelques éléments et Kosungaye. En tant que compatriote, notre armée, c'était
20%, je dis bien 20% de soldats contre 80% d'officiers. Aucun pays au monde ne peut faire la guerre dans ce ratio-là. Vous comprenez? Donc il a fallu monter en puissance au niveau des soldats. Parce que Bangonde Babundaka, fantassin, Bangonde Babundaka, Namapenga et non pas les officiers. Merci. Et ça a été le gros effort, ça a été le gros effort du président de la République que d'essayer d'inverser ratio wana. Mais ça, ce sont des choses. Je demande à l'opposition de s'informer pour éviter d'avoir des postures qui ne tiennent pas face à un sujet aussi sérieux. Merci beaucoup, Ndeko William. Christian Mayassi, même question liée à la trêve humanitaire. Bon, en fait, je voudrais d'abord, excusez-moi, réagir par rapport à Yamaka Munayoki Awa. Ok. Félix Tshisekedi, après sa remise et reprise dans Joseph Kabila, il a tenu une réunion avec état-major général de notre armée. Au sortir de cette réunion, Félix Tshisekedi se disait satisfait. Ça venait de sa bouche. J'ai trouvé une armée structurée et organisée. Mais qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre? Soyons sérieux quand même. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il a dit. Et en ce moment-là, nous étions la 8e armée en Afrique. Tout le monde le sait. J'ai trouvé une armée structurée et organisée. Ça venait de Namunoko Nayemoko. Et puis, j'ai entendu Awa, Likamouya, l'élection pour Nako Soukissa, une fois pour toutes. Sur base de quel texte Ndeko Kadima a kokaki kolobana biso que Batubaya ko voter jusqu'après 7 jours. Sur base de quel texte il peut lui se décider Kadima à prolonger organisation et élection au-delà du 20 décembre. Non, il n'y a pas essayé de pouvoir. Mais ça nuit à tous les camps, ça nuit à tous les candidats. Pourquoi il fallait ma machine tout bureau de vote Moussoussou Fongomana retard. Complexe scolaire les joyeux lutins à Bandal. Bureau de vote et Fongomina 11h30. C'était des erreurs techniques selon lui. Et puis ma machine ezoya na charroi automobile ya CNT. Ezoya na ba taxi catch. Dans les conditions où l'élection les gars qui n'a 2023. Même si Moïse Katumbi était proclamé par la CENI, il n'allait pas accepter ces élections. La condition où il y a une élection, et ça, vous imaginez que Ndeko Denis Kadima, même que aux alana carte d'électeurs, aux alana moté, il y a qu'à pour voter. C'est quel genre d'élection? Mais pourquoi pas? Pourquoi si tout ce qui m'a cambo au union, c'est que attend Kabila a ça 2 semaines, Monanga a ça 2 semaines, tout le monde zélé Yinda. Ce qui m'a cambo au union, c'est la lobby, ah, ils allaient qui respecter. Mais vous pouvez sortir, bon, ça va tourner là. Oui, nakoya place nakoya place wana soki ba machine à voter kabola magi na maboko batute parce que na ba liste o ebimi na CENI il y a aucune machine ba lobi ke utaki na ngambo ya ba député ya opposition to ya Moïse Katumbi soki ba pesa ki ba machine te soki élection les kanaki le 20 décembre seulement soki ba bureau de vote fumama ki de manière ordonnée de manière correcte et que Félix Tshisekedi était réélu président dans ces circonstances-là, Moïse Katumbi allait prendre son téléphone pour le féliciter. Moïse Katumbi n'est pas quelqu'un qui peut lui refuser la victoire de quelqu'un, même si c'est logique. Thierry Kambundi a posé la question à Félix Tshisekedi sur son plateau de Top Congo. Ce qui osa élu président, qu'est-ce qui va se passer? Il a tout simplement dit que tout le Nzambe. Parce que de l'autre côté, basé en contact avec les Russes pour préparer la tricherie. Bien que jusqu'aujourd'hui, tout le monde a Russe à monter. Donc, pour les élections, je pense que de ce côté-là, autre chose, lorsque nous parlons de la guerre à l'Est, mon frère, ça ne veut pas dire que nous nous réjouissons du fait que nos compatriotes basent au Koufa. Ça nous fait tous mal. Nous étions dans la rue, nous, ensemble pour la République. On dirait pas. Pour soutenir les FRDC, plusieurs fois. Moïse Katumbi a rendu visite aux déplacés des guerres, plusieurs fois. Il a fait des dons de vivres, tout le monde l'a vu. Chose que l'UDPS dans l'opposition n'a jamais faite. Est-ce qu'on a une image ou une seule vidéo de M. Félix Tshisekedi et de son parti, pendant qu'il était encore dans l'opposition, en train d'organiser une marche pour soutenir le FRDC? Il n'y en a pas.
Parce qu'à l'époque, l'insécurité était considérée comme une affaire de Kabila. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, la réalité nous rattrape tous. Mon frère vient de dire, on ne peut pas jouer avec l'insécurité, on ne peut pas jouer avec ça. C'est la vie des gens. Le 9 juin, entre 4 h du matin et 7 h du matin, il y a eu 50 de nos compatriotes qui ont été massacrés à Beni. À 15 h, on voit le président de la République au stade de Martyrs en train de suivre un match de football. Et même pas une minute de silence réservée à nos morts. Mais qui joue de la vie des gens finalement? Donc moi je pense que nous avons une politique sécuritaire qui est tâtonnante. C'est comme si nous subissons au lieu d'agir. C'est ce que nous ne voulons pas. Moïse Katumbi veut bien que ce problème de sécurité finisse. Personne ne gagne lorsque nos compatriotes Bazokou Fana Est. Mais ce que nous attendons de vous, c'est aussi les réactions. Si réellement vous avez travaillé l'armée, si réellement vous avez mis les moyens, équipé l'armée, nous allons voir les résultats sur le terrain changer. Mais lorsque nous voyons que ça ne change pas, on doit vous poser des questions. C'est vous qui gouvernez, c'est vous qui gérez. Trêve humanitaire. La trêve humanitaire, c'est tout à fait normal qu'il y ait une trêve dans des combats. On a vu en Israël et parfois en Irak là-bas, et pardon, en Ukraine, c'est tout à fait normal. Mais moi je déplore une chose, la trêve c'est aussi un moment qui peut permettre à notre gouvernement de venir en aide à ces populations qui ont été déplacées, en leur apportant des vivres, en leur apportant de l'eau à boire, et en leur donnant des soins médicaux, envoyer des équipes médicales sur le terrain. Mais est-ce que nous faisons ça? Et puis pendant que nous sommes en trêve, le M23 et ses complices ont violé cette trêve-là. Ouais. Et nous avons réagi comme d'habitude par un communiqué. Donc moi je pense que il ne faut pas tomber dans le piège de nos adversaires. On doit continuer toujours à accepter qu'on dit crever, continuer, ou soit qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau? Non, l'objectif ici c'est de mettre fin à cette guerre. Ça date de plusieurs décennies. Vous avez vu même que mon frère était mal à l'aise lorsque vous lui avez demandé si nous étions en guerre ou pas. Il a tenté de trouver des termes pour se justifier et tout ça. C'est de la même manière que nous disons que c'est un tâtonnement. Le rapport des Nations Unies cite l'Ouganda ouvertement, que les Ougandais sont aussi parmi les gens qui nous déstabilisent. On a suivi Patrick Mouyaya sur TV5. Il n'arrive même pas à nous dire que ce rapport-là dit vrai. Tantôt c'est Museveni et son fils et tout ça, ils trouvent des mots. Mais nous disons clairement, et Moïse Katumbi a dit que ce n'est pas seulement le Rwanda qui nous attaque à travers le M23, il y a aussi l'Ouganda qui est là. Merci. Revoyez l'interview de Moïse Katumbi le 16 décembre 2022 sur France 24. Alors les vidéos sont là. Vous êtes le seul à avoir entendu le président Moïse. Voilà. Accuser le Rwanda parce que nous ne l'avons pas entendu. Merci beaucoup. Je vous reviens. J'ai cité une date. Je vous reviens. Je pense qu'on va revenir juste après. Écoutez le discours de Moïse Katumbi à la clôture du congrès d'Ensemble pour la République. Merci, de 2022. Merci beaucoup, Christian Mayassi. Je peux même vous l'envoyer. Je pense que nous avons appelé les oreilles Kokota vraiment. En tout cas, on voit quelques appels juste après cet élément. Au Tokolanda, vraiment, déclaration, il y a collectif, il y a président cellulaire, il y a section, il y a Mwamba ou Kambamina, président de l'ancien Moubiaï, au Bango Basala qui peut, pour na dossier Italie Augustin Kabouya, qu'on a eu de peste. Je pense qu'on va se retrouver juste après cet élément. IDPS vaincra tes noms, IDPS, 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 IDPS vaincra. La situation chaotique que traverse l'UDPS ne peut nous laisser tranquilles de peur que nous ne soyons accusés
des complicités pendant que la case brûle. Vous vous souviendrez qu'en date du 29 juin 2019, nous nous étions retrouvés au mausolée du Sphinx avec plusieurs présidents cellulaires et sectionnaires. Déjà à ce temps-là, dans notre déclaration, nous avions demandé la restructuration de notre parti car les choses allaient déjà très mal. Personne n'avait compris et d'ailleurs, nous avons été considérés comme des rebelles. Aujourd'hui encore, certains dignes fils et filles de l'UDPS ont élevé leur voix pour fustiger ce que nous avions déjà décrié à son temps. Il s'agit de la personnalisation du pouvoir, la neutralisation de tous les organes statutaires, l'anéantissement de l'administration du parti, la caporalisation et la division des structures d'accompagnement du parti, notamment la Force du Progrès et la Ligue des femmes. La situation démontre un malaise profond qui nécessite des décisions courageuses pour sauver l'UDPS en voie d'éclatement. Nous en appelons ainsi à la famille biologique du feu Étienne Tshisekedi de prendre à cœur les combats menés pendant des décennies par le Sphinx et qui avaient accaparé les pensées de plusieurs générations qui l'ont accompagné dans cette lutte où il a subi humiliation et privation. Plusieurs pertes en vies humaines ont été enregistrées, pas seulement dans la famille Tshisekedi, mais dans toutes les familles de ceux qui avaient cru en ces combats. Ceci signifie que l'UDPS est fondée sur le sang de plusieurs personnes qui a coulé, donc des martyrs. Nous regrettons que les scènes honteuses auxquelles nous sommes malheureusement confiés ne puissent émouvoir le proche de notre héros pour les pousser à une réaction rapide en vue de mettre fin à ces feuilletons macabres et dégradants. Nous disons à la famille, le silence serait considéré comme une complicité de l'affaiblissement du parti. L'UDPS est un patrimoine national que vous voulez couler par votre léthargie coupable. En ce qui nous concerne, il faut sauver l'enfant UDPS. À ce titre, la sagesse de Salomon nous inspire. Monsieur Augustin Kabouya, secrétaire général, tout en reconnaissant vos efforts pour l'obtention de bons résultats aux élections de 2023, nous vous demandons d'observer avec lucidité la levée des boucliers historiques contre votre gestion. Et vous proposons de rendre les tabliers si vous aimez ce parti. Votre démission ne sera jamais une faiblesse, mais plutôt un acte de bravoure. Dans ce climat, vous ne dirigerez plus avec quiétude et autant donner l'occasion à un autre secrétaire général de continuer l'action. Pour clore, nous proposons ce qui suit pour la sortie des crises. 1. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi le président de l'ancien Moubiaï. L'Oulengue vraiment va s'exprimer en termes de dossier crise aux alliés Kolekakuna Nakatia UDPS Tshisekedi pour Augustin Kabouya. C'est un élément que vous allez encore suivre demain à 5h pour la rediffusion. Voilà, Tozongi sur ce plateau dans le sens que tu es bas. Là, ce qui doit être fait puisque nous tendons déjà vers la fin. En tout cas, Bobenga vraiment téléphone abisso déjà ils ouvert. En tout cas, Bobenga et puis beaucoup de mituna nabino va éviter nabisso sur ce plateau. En tout cas, bosser rapidement puisque nous tendons déjà vers la fin. J'aimerais tout mécanisme kozongi le dossier à trêve. Entre-temps, nous sommes en train de chuter. Vous avez suivi comment il a critiqué gestion et il y a guerre dans la République, c'est comme si le président de la République a sali qu'on s'allait l'autre. Mais la trêve, c'est un moment qui est très compliqué. Hein. D'abord, il faut savoir que juridiquement parlant,
la trêve n'est pas contraignante. C'est-à-dire que des partis externes vont proposer une trêve et puis c'est à vous à apprécier. C'est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que la trêve nous profite du fait que la guerre se passe sur notre territoire. Et donc, la population n'a pas sonné au baza acculé. Oui, apparemment, il y a un de comment quoi bengi. Bote moi na mboka bengi biso api mutuna beyo zani. Allô? Ok. Bonjour Ndeko. Na bengi bino depuis na commune à Lingwala. Ok. Votre question? Ok. Nana lingaki na tunabo par rapport à Batoa IDPS parce qu'ils nous ont beaucoup promis. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à voir Makambu ou Bazo réalisé. La première des choses d'abord, le président de la République, lui Félix Antoine Tshisekedi, à l'Obaki qui est non. Tant que Asilisina nous guerre à STT à évaluer mandat négatif, donc échec. Et puis l'autre fois, il nous avait promis que ceux qui ont eu pouvoir, qui négocient siège dans les bases, qui négocient s'installer dans Nord Kivu. Jusqu'à présent, on ne les voit pas. Ok. Et encore, à l'Obaki qui non, à la moindre escramouche, a déclaré guerre contre les Rwandais. Et après quelques temps, a rectifié le langage qui non, a favoriser mingi négociation bafanda basulula pour na Kenya. Bon, c'est ce que nous on regrette. Merci. Par rapport à Bamakambu Moussou Bako le canal. L'autre fois, IDPS critiquait la gestion de Joseph Kabila par-ci par-là, Babako Bamingi na ba télévision. Merci Rosa. Osa yo mokote s'il vous plaît. Un peu zala un peu bref vraiment puisque Osa na poste toi déjà na suka tozo atabwa ba tabande komi ba lepe ba tone mituna. Ok, maintenant, Bicho toujours déploie. Oyo, stratégie nini, Oyo Bango, Bazanango pour le moment, pour mettre fin à la guerre. Parce qu'il y a nos frères qui sont en train de mourir. Merci. Jour au jour. En a Kinshasa, toujours assisté à la fête par-ci par-là, où les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que message n'a eu commis. En tout cas, tous en a posé deux ou trois questions. En tout cas, Bobunda, puisque saturation à ma casse, tous qui est déjà vers la fin. Saturation, on a zo mona pena ba pele bozo wele là, ils ont kata. En tout cas, faites un effort vraiment. Entre temps, on peut répondre déjà na mituna ya mwana mboka wa Tony Biso. Bon, pour finir aussi. Oui. Merci beaucoup pour la motuna wana. Naina lo babebo, c'est que vraiment likambo oyo est à la guerre, hein. Congolais mon côté azana la solution. Congolais mon côté, tous allez na ba élection awa, tous allez na campagne électorale, tout tikala koyoka, mon côté avec une solution satisfaisante alors que c'était le moment ya kopé sa biloko wana. Yanga na lobaka, il faut rester quand même un peu sérieux dans makambo yo. Je veux pas non plus charger le président Moïse Katumbi. C'est un homme important pour Namboka Nabiso. Moi, mon souci, c'est d'ailleurs que il travaille main dans la main avec le président de la République, ne fût-ce que pour faire avancer la cause. Il y a paix Namboka Nabiso. Mais voilà, vous avez pu remarquer que durant la campagne paix, il avait du mal à citer le Rwanda. Et plusieurs fois, on l'a mis au défi de pouvoir le faire. Et ça a été compliqué. Même son porte-parole avait du mal. Okay. Donc on se dit peut-être qu'il y a une consigne de parti. Je ne sais pas laquelle et pour quelle raison, mais voilà. Et tout ça pour dire que il y a makambo ya guerre oyo. Les autres à la Congo, mais les autres à la paix Mukili Mubimba. Il y a un moment où promesse Moussoussou. On peut arriver, penser avec la bonne foi. Oui, quand je serai élu, je vais aller m'installer là, mais après les responsables, je dirais les professionnels de la guerre vont te dire, mais non, Monsieur le Président, c'est pas votre place. C'est pas votre place. Donc, parole, propos, il y a un discours qui c'était non, c'est-à-dire que c'est l'homme politique
qui émet des vœux. Oh, c'était dans le cadre de la campagne. Voilà, c'est l'homme politique qui émet des vœux. C'est ce qu'on appelle démagogie. La traduction, non, c'est pas ça, c'est pas la même chose. La traduction des vœux est comme une réalité. Mais c'est ça la politique. À la moindre escarmouche. À la moindre escarmouche, oui, je pense que c'est quelque chose qu'il veut profondément. Mais maintenant, vous savez, non, le banabino quand même est comme très important. Si ça, en fait, Rwandais na bato na bango. Bazo na ba Ougandais, ils sont pas les seuls. Hein? Baza est belé na sima babata ni batami. Kenya, États-Unis, Baza est belé. tout ça. Ce que ces gens veulent, ils ont poussé biso à la faute pour tokota na bango na mapinga direct parce que ça permettra na bato na nyo surtout ba bima place babata na pour na baya koyiba ba minerai na biso na Congo. Ce sont des gens qui nous tendent un piège avant d'être sûr que ceux qui te continuent à côté nous allons pouvoir nous en sortir. Merci beaucoup Ndeko William Christian Mayassi. En tout cas, moi tous on va appeler les assoutés puisque saturation à la dimension tout débordé fait déjà le temps. En tout cas, qu'est-ce que l'opinion peut retenir pour ce que l'opinion peut retenir, c'est que le pays nous appartient tous. Et nous sommes tous les enfants du Congo. Ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est vrai. Et Oumeli, mais Sengeli Nabiso soit quand même des décisions sages et aussi fortes pour que Biloko en est là. Et parmi les décisions, on a Ezalaki Bongo, pendant la campagne électorale, Moïse Katumbi l'a dit à Goma qu'il faudrait pour nous matin en puissance. Il faut la puissance de feu parce que Rwanda na baninga naye bakobanga biso kaka soki to sali na système au bakino balobara otie to tie ba beti to réagir. C'est comme ça. Et le moment où ils ont la campagne. Oui, il a dit ça à Goma, les vidéos sont là. Donc moi je pense que pendant la campagne, ils étaient beaucoup plus focalisés sur la nationalité de Moïse Katumbi plutôt que de montrer aux Congolais ce qu'ils vont faire exactement du pays. Déjà. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis et merci beaucoup à mon frère pour la qualité du débat. Moi j'aime débattre comme ça et ce sont des personnes comme ça qui manquent à l'UDPS. On constate que dans l'Union sacrée, l'UDPS, c'est le parti qui a le moins de cadres qui brillent dans les débats. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci na Christian Mayassi, merci na William Mikolo, merci beaucoup na David Tembeni, Mboshilo, Kinzonzi, Amiel, Jean Ndonga. Merci beaucoup vraiment pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la République, en tout cas pour la lobby, pour la rediffusion à 5 h du matin, en tout cas pour Nangaï, Tosukiawa, que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Monsieur. Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur John Moulumba.